Mercredi 13 mars 2024, 10h45, au Café des Tourelles, place de Moncey. La dernière fois, j'écrivais que j'étais contente de voir Marc s'engager, alors qu'il désire faire sa vie avec Delphine, sur la voie d'un bel équilibre personnel riche et actif. Ainsi, quel que soit ou quel que se révélera être la personnalité de Delphine, il s'appuiera sur son enthousiasme et ses intérêts profonds pour que leur existence ensemble soit épanouie. Le matin, je suis aidée lorsque je me lève par ma culture et aussi par ce que j'espère être mes convictions chrétiennes. Je dis des Notre Père et des Je vous salue Marie. Je tente de m'éloigner de moi-même, de m'approcher des entités qui me dépassent, habituellement nommées Dieu, mais qui demeurent, je dois l'avouer, abstraites dans mon esprit. Jésus en est, selon la doctrine chrétienne, une émanation ou un prolongement direct. Il en est le Fils, nous disent les Écritures. Aucune dénomination ne saurait, a priori, être plus familière à notre entendement humain même. Percevoir, imaginer ou sentir ce que pourrait être le Fils d'un être aussi abstrait que Dieu s'avère tout aussi complexe. Marie, une femme, plus proche, mais sans doute plus compréhensible. Mais une instance supérieure qui se décline sous des modes d'approche si différents, Dieu, Jésus et Marie, ne brille pas à mes yeux par une immense simplicité d'accès, sans parler de l'Esprit Saint, qui ajoute encore une autre terminologie. Tenter d'animer ma vie spirituelle n'est pas d'une évidence confondante. Le problème, m'a dit Simon dernièrement, c'est que Dieu, on ne le voit pas. Je dirais plus loin les circonstances de notre échange. On ne saurait le contredire. La foi, entre guillemets, m'aide à vivre. J'encadre le mot par des guillemets, car l'ai-je vraiment cette foi au fond de moi? Telle est la question essentielle dont la réponse m'échappe. Ma vie, quoi qu'il en soit, est adoucie par ces pensées ou croyances spirituelles, alors que la vie est longue, alors que les jours se répètent et que Dieu, Jésus, Marie, le Saint-Esprit demeurent dans la vie quotidienne, discrets et silencieux, invisibles et cachés. Et ajoutons à Dieu, Jésus, Marie, le Saint-Esprit, ajoutons pour faire bonne mesure les saints et puis les anges aussi. Est-il réellement aisé de trouver sa direction parmi ces foisonnants chemins? Dieu ne s'impose évidemment pas de façon ostensible, en tout cas pas pour moi, au quotidien du moins. Les miracles existent, consignés par la Bible et ceux de notre époque également. On en prend connaissance, mais ensuite, dans le quotidien concret et terre à terre de notre vie, dans le combat sans cesse renouvelé contre nos faiblesses, nos failles et nos imperfections, on les oublie. L'être qui nous dépasse, auquel on aspire, reste invisible et peu sensible. Me concernant, il me revient donc de bouger et d'agir pour tenter de le percevoir, pour le sentir et l'approcher au fil des heures, au sein d'une vie quotidienne nécessairement prosaïque et répétitive. Un moment délicat de mes jours est le matin. Je me réveille, il me faut sortir du lit. C'est alors que la présence de ces êtres, quelque part, loin, bien loin au-dessus de moi, Dieu, Jésus, Marie et leur très vaste suite m'aident. Je suis encore couchée, je cherche l'allant et l'entrain pour commencer la journée. Ma faiblesse humaine sur cette terre, liée à mon incarnation, pour employer un langage connu des chrétiens, mais je suppose que l'idée, dite éventuellement autrement et familière à chacun, liée à mon incarnation donc, est la tristesse, que je pourrais aussi qualifier de faible élan vital. Cette défaillance, déficience ou douleur est atténuée le matin par le recueillement que j'ai tenté de décrire, par la pensée vers plus haut, plus beau, plus vaste, meilleur que moi.
par les prières les plus classiques qui soient. Je me sens mieux et je me lève, contente de retrouver Roland par la conversation à l'heure du déjeuner. J'avance pas à pas dans la journée. Je tiens debout grâce à mes liens avec ceux que j'aime, Roland, ma mère, mes enfants, mes amis. Et concrètement, chaque matin, lorsque je me lève, je sais que Roland et moi parlerons, jouerons, boirons un petit apéritif à l'heure du déjeuner. Auparavant, nous nous serons croisés et recroisés gentiment dans la maison, l'après-midi sera très similaire, et le soir, nous nous offrirons ensemble des moments de divertissement devant la télévision, dont nous parlerons d'ailleurs le lendemain à l'heure du déjeuner. Je n'évoque ici que mes liens avec Roland. Les autres autour de moi sont aussi des étais solides pour qu'en moi vive et s'épanche un ruisseau de joie. Les autres sont Marc, Simon, Delphine, maman, Linette, Gabrielle, Irène Sophia, Fanny, Virginie, Grégoire, Yves, Marie-Amélie et d'autres encore. Chacun a son importance à des degrés divers. Roland s'est engouffré ces derniers temps dans de brèves et intenses brèches de colère dirigées contre moi. Probablement parce que son être au monde, sur cette terre, est souffrant, comme celui de tout un chacun. Voici les faits, dont l'ordre chronologique n'est peut-être pas respecté. Premièrement, j'entreprends un modeste bricolage dans la salle de bain. Je m'apprête à recouvrir une tablette près du lavabo de papier autocollant imperméable pour dissimuler des taches indélébiles. Roland avait, longtemps et vainement, cherché dans les différents Castorama et Monsieur Bricolage du voisinage des moyens de corriger ce défaut esthétique. J'avais ainsi compris qu'il était gêné par ce détail matériel. J'avais donc moi aussi, pour lui faire plaisir, entamé ma propre enquête et avait découvert parmi les inépuisables ressources d'Internet la méthode qui convient. J'éloigne les objets de toilette de Roland pour étendre le rouleau sur la surface ainsi libérée. Je sors de la salle de bain. Je reprendrai le travail plus tard, la tablette est vide. Toute trace de mon bricolage, rouleau, paire de ciseaux a disparu. Roland par malchance pénètre en ce lieu litigieux pendant mon absence. Il ne trouve plus ses peignes, rasoirs et brosses à dents. Très irrité, il exprime sa contrariété, dur et sans humour, disproportionné par rapport au micro-événement en question. 2. Je laisse, avant de dormir, un verre d'eau près de notre lit. Roland se lève la nuit, il n'y voit rien, et le verre tombe. L'eau se répand, le verre se brise. La manifestation extérieure de son mouvement de colère est discrète, mais celui-ci n'en est pas moins puissant et fulgurant. Un autre soir, je le rejoins dans le lit, il dort déjà, je prépare mon téléphone pour la nuit, j'écoute des livres audio qui m'aident à m'endormir, je fais un faux mouvement qui débranche mes écouteurs du corps du téléphone. Résonne alors, pendant moins de 3 secondes, dans le noir de la chambre, la lecture du livre que j'écoute. Roland se lève violemment. Il va dans le salon. Il ne reviendra pas avant longtemps. Je reconnais la brutalité de ses gestes, la signification de ses soupirs intensément irrités qu'il exhale lorsque je l'excède. 4. Samedi matin. Tixel, le cocker roux de Marc et Delphine, est avec nous. Il a passé la nuit à la maison, nous le gardons en leur absence. Ils sont en Normandie pour le mariage de leur ami Diego, qui, une semaine plus tôt, avait enterré sa vie de garçon. Simon est également de la partie. Je me réveille, je me sens un peu fatiguée et ne sors pas immédiatement Tixel. J'ouvre la porte-fenêtre pour qu'il se soulage quelque peu, le temps pour moi de rassembler mon courage et de lui offrir ainsi qu'à Caporal, notre gentil caniche vif et affectueux, une petite balade sur le boulevard de Tessier. Je lui accorde le côté est du balcon réservé à cet usage, barricadé et agrémenté d'une rangée de pots de fleurs. Ces derniers, grâce à leur position stratégique en bordure de balcon, empêchent que le pipi de nos chiens d'appartement, lorsqu'il y a urgence, ne s'écoule sur les dalles devant l'entrée d'immeuble. Mais ce magnifique cocker, exceptionnellement athlétique et futé, bondit immédiatement au-dessus de la barrière afin d'accéder à la partie ouest du balcon, là où j'ai déposé la veille, également en raison d'une certaine fatigue momentanée, un malencontreux sac poubelle. Mon intention était de le descendre au plus vite, mais je dois avouer que lors de mes dernières sorties de l'appartement,
La compagnie des 2 chiens, que je préfère à chaque fois prendre avec moi afin de leur offrir l'immense joie canine qui les habite dès lors qu'ils franchissent le seuil de la maison, la compagnie des 2 chiens donc m'avait dissuadé de me charger de l'encombrant sac plastique. C'est pourquoi ce sac importun, qui deviendra sous peu source de problèmes, est encore calé en ce banal samedi matin contre l'une des vitres du balcon. C'est pourquoi Tixel réalise un saut gracieux, aussi harmonieux qu'aérien. Ce chien est de toute beauté, couvert de longs poils lisses et dorés, superbement proportionné, tout en souplesse et en fluidité. Il saute, et je m'exclame, surprise et amusée, il est incroyable ce chien. Il se souvient de la poubelle qu'il a aperçue hier soir. Il a franchi la barrière. Tu le sais pourtant, les poubelles ne doivent pas rester sur le balcon, répond Roland. Son ton est cassant, profondément contrarié. Cette remarque conclut la série de ces mouvements d'humeur, singulièrement rapprochés dans le temps. Le couperet s'est alors abattu. Jusqu'à cet instant, le bon sens et la sagesse m'avaient permis de garder en moi quelques traces de joie, sans laquelle la vie me devient un affligeant pinsomme. La digue s'est rompue. La joie a disparu. Mon amour pour Roland s'est enfui, recroquevillé, caché, en un lieu éloigné. Je ne le sentais plus. Il me fallait attendre. Je ne savais exactement combien d'heures ou de jours pour que l'équilibre se rétablisse, pour que le sourire réapparaisse, ainsi que mon amour pour Roland. Je relève les manches comme je peux par la prière, le matin notamment, pour que ma vie, et la sienne par la même occasion, et celle de nos enfants, car s'ils voient leurs parents assez alertes sur le chemin de la vie, ils gagnent ainsi en confiance et en assurance, soit empreinte d'un peu d'allant et de légèreté, et lui, par simple négligence, abîme et détériore. Il a vite repéré mon humeur qui a soudain dévalé la pente de l'éloignement, de l'apparente indifférence, d'une forme d'ennui et de morosité. Il m'a l'air de rien et très allusivement questionné. J'ai répondu de la même façon, brièvement et sans insister, et il a à l'instant même compris qu'il aurait pu éviter qu'un voile gris et opaque ne ternisse le temps que nous passions ensemble. Il est devenu attentif et délicat, j'ai remonté la pente. J'apprécierais tant que ce genre de chute ou d'incident, de faux pas, de déséquilibre n'assombrisse plus à l'avenir la couleur de nos jours. Je reviens à l'indiscutable assertion de Simon. Le problème, c'est que Dieu n'est pas visible. Le récit du contexte qui va suivre ajoutera avec un peu de chance quelques touches de futilité à mon texte, qui, ce matin, s'est presque aventuré en des contrées qui jouxtent la philosophie, la métaphysique et autres sujets éminemment sérieux. Dimanche soir, Simon, Marc et Delphine, au retour du mariage de Diego, étaient passés à la maison. Delphine ne nous avait rejoints qu'aux alentours de 22 heures. Elle avait passé la soirée à l'hôpital Trousseau. La fillette devrait naître dans un mois maintenant. Et Delphine souffrait, depuis la veille, de sévères symptômes d'intoxication alimentaire ou de gastro-entérite. Elle ne buvait plus, ne mangeait plus, était épuisée. Arrivée à Paris, Marc l'avait conduite à l'hôpital. Il était resté avec elle. Les premiers examens étaient rassurants. Il nous avait ensuite rejoints. Les médecins avaient gardé Delphine. Une perfusion la réhydratait. Nous avons dîné tous les quatre. Marc est ensuite parti la chercher. Le repos était préconisé. Delphine devait normalement se rétablir aisément. Nous étions dans l'entrée tous les cinq. Les jeunes s'apprêtaient à sortir. Et Caporal sautillait autour de Simon. On l'aurait dit jucher sur des ressorts. Il bondissait, l'air de dire « Je t'aime, Simon, je t'aime. N'oublie pas combien je t'aime, dis-moi. On fait quelque chose, là? Tu sors peut-être, non? Peut-être même on sort, là, tous ensemble, on va faire un tour? Oui, non? Dis-moi, raconte. » Sais-tu, ai-je alors dit à Simon, que dans son esprit de notre petit chien, nous figurons peut-être comme une sorte de Dieu. On est tout pour lui. Il nous aime, il nous admire, il ne nous comprend pas vraiment, mais ce n'est pas grave. Il nous aime sans restriction. J'avais lu un livre écrit par un prêtre amoureux des chiens. Ne pourrait-on, s'interrogeait-il, être aidé dans notre relation à Dieu en observant l'amour qu'un chien porte à son maître?
Je parlais à Simon, tentais de parler dès que possible, et ma façon très personnelle d'exprimer mon amour à mes enfants, à Simon à ce moment-là en l'occurrence. Ce fut alors qu'il répondit: oui, mais les chiens, eux, ils nous voient, sans problème. Son affirmation, qui tient bien évidemment de la tautologie la plus basique, n'est pas pour autant dénuée de sens, puisqu'elle est à l'origine de nos efforts, sans cesse réitérés, pour essayer de percevoir le monde immatériel, susceptible de nous aider, et qui, pour beaucoup d'entre nous, est profondément nécessaire.